Merci pour la parole. Je sais que c'est trop tôt pour en parler. La mort du général-major Peter Chirimwami n'a été confirmée qu'hier par les officiels, mais les médias périphériques, je vais citer ici, la chaîne rwandaise, la chaîne nationale, est en train d'exploiter une photo, une vidéo du général Chibangu comme étant les remplaçants de feu le général-major Peter Chirimwami comme gouverneur, actuel gouverneur de la province du Nord Kivu. Je voulais, monsieur le ministre des Médias, si vous voulez nous confirmer cette information, que peut-être qu'il y a une ordonnance qui a été lue en dehors de la RTNC nommant justement le nouveau gouverneur. Et pourquoi cet acharnement? Parce que c'est la chaîne nationale qui est en train de propager, de divulguer cette vidéo. Mais écoutez, c'est la preuve justement lorsque nous vous disons quotidiennement que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Ils produisent du mensonge à quantité industrielle et parfois en panne de recherche qu'ils commencent à créer et à se faire une réalité qui en réalité n'est pas la nôtre. Nous sommes à la télévision nationale, toutes les ordonnances sont rendues publiques. Vous avez vu qu'il y a le vice-gouverneur qui a pris le relais. Nous sommes africains de tradition. Il faut qu'on arrive à rendre des hommages mérités au gouverneur militaire qui est décédé avant de procéder, et le président de la République le fera dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Ici, on ne le dira jamais assez, c'est justement la preuve de la sérénité perdue, où on pense qu'en se renforçant, en produisant quotidiennement des mensonges, en inondant la République démocratique du Congo, parce que vous savez la vraie différence que nous avons avec les Rwandais, c'est que les Rwandais n'ont pas la liberté que nous avons. Nous sommes libres dans nos réseaux sociaux, nous discutons et parfois nous discutons trop sur des choses, par exemple des questions militaires pour lesquelles nous n'avons aucune expertise. Mais il n'y a qu'à voir tout ce qu'on appelle les nyonsologues qui s'expriment, et parce que nous sommes dans un cadre libre. De l'autre côté, la liberté n'existe pas de s'exprimer, et comme on veut systématiquement contrôler et justifier la mort inutile des enfants rwandais sur le sol congolais, on pense pouvoir recourir aux mensonges, on pense pouvoir travestir les faits qui se déroulent en République démocratique du Congo pour en faire des sujets inversés, pour pomper et inonder les populations rwandaises des fake news et de toute cette désinformation. Ça va s'arrêter, parce qu'en face, nous avons une riposte dans la mesure, et c'est ce qui donne des insomnies au président rwandais. De toute évidence, ici, derrière le président de la République, nous réitérons notre détermination, et avec tous ceux qui composent les fronts médiatiques, donc des journalistes qui sont d'abord congolais, pour défendre la patrie en recourant systématiquement à la vérité. C'est aussi l'occasion d'interpeller les uns les autres, parce que nous sommes justement dans une situation de guerre, dans une situation où nous voulons nous assurer que nous avons pris toutes les mesures pour protéger nos populations. Abstenez-vous d'être des relayeurs des fausses informations. Prenez le réflexe de vérifier auprès des médias régalement qui travaillent et qui informent, dès lors que vous savez que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous vous disons les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Donc c'est vraiment une interpellation que tout le monde doit suivre à la maison. Général, allez-y s'il vous plaît. Merci, Excellence. Moi, je voudrais demander à tous les journalistes qui sont ici de faire un effort, un petit effort, pour faire l'analyse sémiotique ou sémiologique de toutes les images qu'on a. Moi, on m'a envoyé les images de l'arrivée de John Chibangu à Goma. Des images, hein, une vidéo de l'arrivée de John Chibangu à Goma. La première des choses, je regarde le tarmac, ce n'est pas le tarmac de Goma. La deuxième des choses, je vois la tenue du général John Chibangu. Ce n'est pas la tenue opérationnelle. Et là, cette tenue-ci, c'est la tenue de garnison. Et quand j'ai regardé, j'ai poussé le regard plus loin, j'ai vu que c'était le jour de son arrivée à Mbujima à l'aéroport de Bipemba. Et puis on prend cette image
on la balance. Tout militaire, même moi je venais d'affecter quelques journalistes à l'Est, avant de partir, ils prennent la tenue de l'Est, la tenue opérationnelle. Donc il faudrait qu'on fasse un effort d'analyse pour essayer d'infirmer ou de confirmer quelque chose qui arrive dans les réseaux sociaux. C'est très important. Et le message, puisque il a parlé de l'ultimatum de 48 heures donné à nos hommes, oui. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Voilà. Oui. Merci. Il y avait tout à l'heure une question de Romain Chanson sur, je pense, l'engagement de la SAMI-RDC. Je pense que c'est dans ces cadres-là que la ministre sud-africaine est arrivée. Je pense qu'il y a eu un communiqué qui est sorti dans ces cadres où ils expliquent avoir contribué notamment à arrêter la progression de M23 et que dans le cadre justement de la mission qui leur a été confiée, ils continuent d'opérer aux côtés de nos forces armées. On va prendre les questions de M. Eric Izami, mais bien avant, il y avait un commentaire du ministre Paluku. Oui, en une minute, je vais vous donner une analyse politologique et sociologique de ce fait que Kagame est en train d'infiltrer dans l'opinion congolaise pour dire que Tshibangou est nommé gouverneur. En fait, au Rwanda, il y a deux ethnies. Et Kagame est habitué à la manipulation des ethnies. C'est-à-dire, si ce n'est pas Hutu, c'est alors Tutsi. Alors, Kagame sait très bien à quelle communauté appartient Tshibangou. Et il sait la configuration qu'il y a en République démocratique du Congo. Donc, quand il jette ces poisons-là, c'est comme pour dire aux populations de l'Est, voilà encore qu'on vous amène quelqu'un de là pour venir vous diriger. Et ça, c'est jouer sur les fibres ethniques pour justifier que moi, si j'arrive avec mes troupes, je vais vous responsabiliser avec quelqu'un de chez vous. Voilà l'analyse politologique et sociologique de ces poisons qu'il injecte. Et vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je pense que c'est de cette manière, justement, qu'il y a cette forme de campagne, y compris dans des groupes WhatsApp, tendant à diviser les compatriotes congolais, alors que certains compatriotes ne se sont pas gênés de revendiquer la mort d'un digne fils du pays. Comment pensez-vous alors vous comporter en libérateur, entre guillemets, en vous réjouissant de la mort des notabilités? De toute façon, toutes ces aventures vont s'arrêter en République démocratique du Congo. Alors, monsieur Eric Izami, allez-y pour vos questions.